ce n'était pas le moment de venir à blâmer par rapport à la gouvernance de Tshisekedi. Cette guerre ne date pas de l'avènement de Tshisekedi à la tête de ce pays. Tendre la main. Et tendre la main, ça veut dire que Félix a accepté que l'union sacrée ne marche pas. Il a accepté qu'il a échoué. Kabila ne peut pas parler de la démocratie dans notre pays. Est-ce que Kabila peut aller calmement dans la famille de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, et dire ce qu'il avait dit là? Je dis que c'est la honte. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce qui fait l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, les deux prises de parole, à savoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est adressé donc à sa famille politique, notamment aux élus de sa famille politique, l'Union sacrée de la Nation à Kinshasa. Et pour le chef de l'État, il reste droit dans ce vote. Il n'est pas question de parler ou de dialoguer avec des négociés, avec ce qu'il qualifie des pantins, ça veut dire ceux qui y ont décidé de prendre les armes contre leurs propres frères congolais et qui sont à la solde du Rwanda. Pour lui, ça ne sert à rien de passer les temps à parler avec eux, mais plutôt il faut directement parler avec celui qui est derrière tout ça. Il s'agit du Rwanda. Mais également, au niveau interne, Félix Tshisekedi a annoncé la création ou la nomination prochaine, la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale. D'ores et déjà, cette déclaration de Félix Tshisekedi a suscité des réactions dans la classe politique, à l'opposition et tout comme au sein de la majorité. Aujourd'hui, demander à mettre en place un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas une faiblesse de la part de notre chef de l'État. Il a réuni tous ses siens, c'est-à-dire que sa famille politique, celle de l'Union sacrée, pour essayer de parler comme autour d'une table, pour essayer de crever l'abcès et connaître où est-ce qu'il y a un problème afin de remédier. C'est pas la première fois que dans notre pays, on arrive à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il faudrait que c'est cela, il y a peut-être des Congolais, nos frères qui sont mécontents, qui sont dessus quelque part, qui ne sont pas peut-être entre guillemets retrouvés là où ils devraient se retrouver. Ils se retrouvent peut-être déçus par rapport à telle clause, tel accord. Essayer d'élargir encore l'espace de l'attente. Tendre la main. Et tendre la main, ça veut dire que Félix a accepté que l'union sacrée ne marche pas. Il a accepté qu'il a échoué. Puisqu'on ne peut que créer le mouvement d'union nationale, le gouvernement d'union nationale au moment où il y a une crise. Mais il faut noter que cette annonce du président de la République arrive au moment où il y a des appels au dialogue, des appels aux négociations, question de mettre tout le monde autour de la table pour trouver une issue à la situation sécuritaire de l'Est du pays. Il y a d'une part, l'initiative de l'Église catholique ainsi que de l'ECC qui ont consulté plusieurs personnalités, voilà, les têtes d'affiche dans la classe politique, que ce soit la majorité tout comme l'opposition. Il y a aussi parallèlement, ce qui est aussi un peu curieux, une autre initiative avec les églises de réveil qui eux aussi ont commencé des consultations. Dans l'entretemps, au niveau régional et international, il y a toujours ces appels au dialogue, des appels au dialogue entre les belligérants, donc ça veut dire ceux qui ont pris les armes, et le gouvernement de Kinshasa. C'est dans ce contexte-là que Félix Tshisekedi vient d'annoncer cette création d'un gouvernement d'union nationale. Alors, je vous le dis, dans la classe politique, les réactions fusent de partout. Ensemble pour la République, elle n'a pas tardé à donner sa position. C'est une main tendue qui n'intéresse pas de ce côté et là de Ensemble de Moïse à Katumbi. Ils sont donc pas favorables à prendre part dans un gouvernement d'union nationale. C'est pas aujourd'hui qu'un Congolais, même s'il est Katumbi, qui peut être content de ce qui arrive à l'Est. Alors, s'il s'est dit qu'il ne pouvait pas accepter la main tendue du chef de l'État,
pour la constitution d'un gouvernement d'union nationale, je pense que là, ça ne serait pas bien faire les choses de sa part. Parce que soit on est Congolais, soit on ne l'est pas. Si on est Congolais, on doit sauver le meuble. L'opposition, il n'y a pas que le Chairman Katumbi. Il y a beaucoup d'opposants et nous en connaissons. Je pense que si lui n'est pas partant, je ne pense pas que les autres aussi pourront suivre le même chemin. Et surtout, s'ils veulent, ils tiennent à ce que cette guerre de l'Est puisse vraiment prendre fin et s'arrêter. Je ne pense pas qu'un Congolais avéré qui a l'amour de sa patrie, l'amour de ses confrères, pourra refuser cette main tendue du chef de l'État. Une décision ou une prise de position un tout petit peu assez paradoxale, parce que vous vous souviendrez que l'ensemble de Moïse Katumbi était favorable pour le dialogue, notamment ce dialogue initié par l'Église catholique et l'Église de Christ au Congo, les protestants de l'ECC. Alors, ce dialogue qui, naturellement, on ne va pas se leurrer, ne pouvait que déboucher sur le partage du gâteau, le partage du pouvoir. Mais aujourd'hui, voilà, pour ne pas aller par quatre chemins, Félix Tshisekedi va tout droit, il propose un gouvernement d'union nationale. Moïse Katumbi et sa famille politique rejettent la main tendue. L'autre actualité, vous le savez, c'est Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aujourd'hui sénateur à vie, qui pendant longtemps est resté dans le silence sans ne rien dire et a finalement décidé de prendre la parole, comme pour dire à celui qu'on a surnommé le recteur de l'université de Kara a finalement quitté le Kara pour s'exprimer. Ce dernier, dans un média sud-africain, s'en est pris au gouvernement Tshisekedi parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il a peint un tableau sombre de la gouvernance de Tshisekedi. Il a parlé de musulmans de l'opposition, des journalistes arrêtés, jusqu'à parler des exécutions extrajudiciaires, une prise de parole qui a tout de suite fait bouillonner la classe politique congolaise. Sans plus tarder, la majorité au pouvoir ne s'est pas tue et pour elle, cette sortie médiatique de Joseph Kabila n'est qu'une sortie ratée. Ce n'était pas le moment de venir à blâmer par rapport à la gouvernance de Tshisekedi. Cette guerre ne date pas de l'avènement de Tshisekedi à la tête de ce pays. Il nous a laissés dans cette guerre. Il y a des clauses, il y a des accords qu'il avait signés et ce sont ces accords-là qui sont en train de rebondir quand Félix Tshisekedi a refusé d'obtempérer ou bien de continuer à respecter ce qu'il y avait comme clause. Alors, en ce moment ici, d'aucuns des Congolais à ce moment ne se diraient contents de la première sortie médiatique de chef de l'État honoraire de notre pays, Joseph Kabila. Il devrait au contraire donner aussi des pistes de solutions par rapport à cette guerre. Comment faire de façon à récupérer les territoires qui sont occupés par les étrangers aujourd'hui à l'est de notre République? C'est une sortie médiatique ratée, puisque Kabila, quand nous regardons dans les tableaux son parcours, la manière dont il a géré le pays, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est mieux placé pour parler. Et je suis désolé, il n'a pas eu de bons conseillers pour qu'il puisse se taire. Et du côté de l'opposition, on essaie quand même de nuancer cette prise de parole. On doit chercher d'abord l'origine des conflits. Pour Kabila, le conflit a commencé en 2021, au moment des dislocations de FCCK. Mais pour nous de Lamuka, nous disons non. Le conflit a commencé en 2019 quand on avait triché l'électorat de Félix, de Martin Fayulu en faveur de Félix Tshisekedi. C'est là où le problème a commencé. Et aujourd'hui, si on étudie psychologiquement, on voit que c'est question de frustration. Dès que Kabila avait quitté, il devait prendre le statut de sénateur à vie. C'est ça qui lui interdisait de faire des déclarations politiques. Et comme il a fait une déclaration politique, c'est-à-dire il est allé à l'opposition. Il est maintenant derrière nous. En tout cas, pour rentrer dans le contexte, il faut dire que Joseph Kabila vient de s'exprimer après que le président de la République, Félix Tshisekedi, l'ait pointé du doigt comme étant l'instigateur, comme étant le commanditaire des actions de rébellion
qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Là aussi, ça a suscité des réactions parce que les détracteurs du régime de Kinshasa avaient estimé que le fait pour Félix Tshisekedi de pointer du doigt Joseph Kabila comme étant l'instigateur, le commanditaire de cette situation sécuritaire à l'Est, il était en train finalement de dédouaner Kagame dans cette histoire. Et pour l'UDPS, avec le tonitruant secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, il sait bien expliquer la chose avec la hiérarchisation des responsabilités dans ce qui se passe à l'est du pays. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés. J'avais dit clairement que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. Et c'est Kagame qui est derrière Kabila. C'est un bloc, un réseau. Personne n'a écrit. Kabila ne peut pas parler de la démocratie dans notre pays. Est-ce que Kabila peut aller calmement dans la famille de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, et dire ce qu'il avait dit là? Je dis que c'est la honte. Kabila a recruté les M23, a mené les M23 ici pour réprimer les manifestants. Tout le monde le sait. C'est le régime Kabila qui nous a appris les langages des entreprises Canard Boité. C'est le régime Kabila. Mais est-ce que Joseph Kabila a tout faux? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qu'il faut reprocher ou améliorer à la gouvernance Tshisekedi? Du côté de la majorité, on lui reconnaît quand même sa liberté d'expression parce que nous sommes en République démocratique du Congo, quand bien même le fond est balayé d'un revers de la main. C'est-à-dire que quand lui était là, je pense qu'il n'a pas pu mettre fin à cette guerre. Et étant en dehors, c'est-à-dire qu'il n'est plus à la tête de ces pays, je pense qu'il pouvait mieux trouver des solutions. Il pouvait mieux voir sur quel pied le président actuel peut danser pour que cette guerre puisse prendre fin. Alors, critiquer aujourd'hui le régime en place, ce n'est pas exclu. Nous sommes en démocratie. Que nous réserve l'avenir? Doit-on aller directement aux négociations autour d'une table où tout le monde devra participer? Doit-on parler avec ceux qui n'ont pas décidé de verser le sang de leurs frères congolais? Ou encore, au lieu de tergiverser avec des formules kilométriques, allons tout simplement à un gouvernement d'union nationale où tous les fils et filles mettront leurs intelligences ensemble, question de faire face à l'ennemi en provenance de l'extérieur. En tout cas, jusqu'à ce que les histoires puissent s'éclaircir, restez branchés sur Katanga 24 News pour ne rien louper de l'actualité politique et sociale de la République démocratique du Congo.